Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et d'un élément qui me semble particulièrement important à prendre en compte vis-à-vis de nous-mêmes, c'est la notion d'attention pour soi et par soi. J'en ai déjà parlé dans cette série et je reviens dessus parce que il est assez fréquent que mes partenaires ou mes amis ou moi-même, par moment, on se retrouve dans une démarche où on ne porte plus d'attention à nous-mêmes. C'est-à-dire que penser à soi revient à la notion égoïste, alors que moi je vous propose cette notion moïste dans l'éducation auto-amour. Et ça va souvent plus loin, c'est que dans cet oubli de soi, il y a de l'abandon de soi. Et surtout, il n'y a plus d'attention à soi. Et je vais reprendre cette notion d'attention parce que en analyse transactionnelle, on parle d'unité d'attention au travers d'un mot qui se nomme stroke. Et il est intéressant de se rendre compte que par instinct, l'être humain a besoin d'obtenir des strokes, c'est-à-dire des unités d'attention. Et paradoxalement, il n'a pas besoin nécessairement d'unités d'attention positives. On a beaucoup pensé que on ne cherche que de l'attention positive. À se dire, bah oui, tu vas faire quelque chose de bien, on va avoir une caresse, on va avoir un remerciement, on va avoir une valorisation. Néanmoins, c'est pas le cas. On peut très bien désirer avoir une attention négative. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué durant l'enfance, on s'est habitué dans les interactions qu'on a créées et dans les retours d'interaction qu'on a eu, d'avoir de l'attention qu'à partir du moment où c'était négatif. Pour aller plus loin, en gros, quand on faisait quelque chose qui semblait ou qu'on considérait comme positif, on n'avait pas d'attention spécifique. Par contre, quand on faisait une connerie, quand on mettait en place quelque chose qui allait peut-être créer des problèmes, là, on obtenait de l'attention. Alors l'attention était rarement bienveillante. Ou en tout cas, si l'intention était bienveillante, la forme ne l'était pas forcément. Donc on avait une unité d'attention présente à ce moment-là, et elle était négative. Et on s'habitue à ça parce qu'on se dit tout simplement, c'est cool, au moins là on fait attention à moi. Ce qui amène, ou peut amener, des comportements réguliers d'emmerder tout le monde, de faire péter des câbles aux gens, de faire des conneries pour constamment s'en prendre plein la gueule. Alors bien sûr, d'un point de vue purement mental et même parfois physio, on va pas apprécier, on va se dire attends, je fais que de me faire engueuler, à chaque fois on me dit que tout ce que je fais c'est pourri, blablabla. Bla bla. Néanmoins, c'est mieux que ne pas recevoir d'unité d'attention. En somme, un enfant va préférer se faire engueuler plutôt que de ne pas être pris en compte par ses parents parce que la notion de non-existence au travers de non-attention crée un abandon complet et donc une non-perception de soi-même. Et on en est beaucoup là, tous autant qu'on est. Qu'importe que vous soyez social ou pas, qu'importe que vous aimiez les interactions ou pas avec les autres, on a besoin d'attention. Et vu que là, l'idée de cette série, c'est de repenser pour se donner avant tout à soi-même de l'amour et de l'attention, on retourne sur cette notion-là, et là je vais appuyer sur l'idée, ok, on doit chercher à se donner de l'amour, on doit chercher à donner de l'attention. Je sais que pour beaucoup, ils se disent, mais attends, je ne peux pas le faire par moi-même, et je pense même que naturellement, vu qu'on est grégaire, et que de toute façon on évolue initialement avec des parents, etc., on a besoin que ça vienne également de l'extérieur. Seulement, là, je vais prendre l'idée que on a des interactions, à moins qu'on soit complètement un moine isolé et qu'on ne croise personne. Et quand je dis personne, c'est qu'on n'a pas de boulanger, on n'a pas de marché, on n'a que dalle. C'est-à-dire qu'on reste H24 chez soi, et ce, depuis des semaines, des mois et des années. Là, bon, effectivement, on n'aura pas vraiment d'unité d'attention des autres, et peut-être qu'on l'a très bien géré. Si c'est pas le cas, bon, ce qui est, je pense, la grande majorité à 99,9%,
On sait qu'on va avoir dans nos boulots, avec nos familles, etc., nos amis, euh, des unités d'attention. Là, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, mais nous, dans cette histoire-là, avec nous-mêmes, en admettant qu'on en est de l'extérieur, quand est-ce que nous, on donne de l'attention à nous-mêmes? Donc on revient à cette notion-là. Quand est-ce que nous, on se donne de l'amour à soi-même? Sauf que là, on ne parle pas de la notion d'amour, on parle vraiment que de l'attention. Parce que quand vous écoutez beaucoup de personnes, ils se rendent compte à un moment qu'ils s'oublient. Ils s'oublient pour penser à leur famille, pour penser à leurs potes, pour penser à plein de choses, etc. Et parce que aussi, d'un point de vue moral, c'est pas bien de penser à soi, égoïsme, euh, bah, il y a cette espèce de notion et de ce rapport à soi-même où on ne se donne pas d'attention. Et observez ce que ça peut faire à l'intérieur de vous. Je vais prendre attention à moi-même où tous les jours ou toutes les heures, je me donne un moment d'attention pour moi. Volontaire, désiré, choisi. Pour beaucoup, peut y avoir un mais attends, je pense qu'à ma gueule, ou ça se fait pas, ou faut penser à l'autre plus qu'à soi, etc., etc. On est en train de créer, ou on a créé, parce que je pense que c'est pas en cours, on a créé des schémas où autant on nous explique que on ne peut pas vivre sans attention d'autrui et on ne peut pas vivre donc sans ces strokes qui soient positifs ou négatifs. Par contre, nous-mêmes, on se crée un manque flagrant de stroke, d'auto-stroke, donc d'auto-amour, au quotidien. Et parfois, on a même honte de pouvoir se donner un plaisir, une attention, ou, on va même aller dans le stroke négatif, une critique prise en conscience. C'est-à-dire, pas dans une notion automatisée, genre, ah, je suis un gros con, non, et on continue notre journée. Non, non, prise en conscience. Ce qui est intéressant, c'est vous dire, si je me donne tous les jours un petit peu d'attention, je me donne des strokes. Après, je vais avoir des gradations des strokes. Des strokes qui vont plus ou moins me nourrir, me donner du bien-être, de la bienveillance, etc. Cette notion-là, elle a du sens parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous aviez un enfant ou que vous aviez une personne en face de vous qui est vous et que, pas une seule fois dans la journée, vous ne preniez attention à cette personne. Pas une seule fois dans la journée, vous écoutiez cette personne. Vous faisiez un retour à cette personne. Même un tu m'emmerdes. Même un je t'aime. Même un c'est bien. Même un c'est mal. C'est comme si il y avait parfois avec nous-mêmes une fuite de nous-mêmes. De dire oh là, je veux pas me voir dans la glace, je veux pas m'entendre, j'aime pas ma voix, j'aime pas mon écriture, j'aime pas comment je parle. En fait, il y a tellement un rejet qu'il n'y a plus d'attention. Et c'est comme si vous laissiez à longueur de temps cette partie de vous qui dit hey, je suis là, oh, 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 oh. Alors qui va peut-être prendre du poids, qui va peut-être boire, qui va peut-être être en colère tout le temps, qui va être triste tout le temps, qui va avoir des comportements parfois que vous ne considérez même plus. Vous dites après, ah je suis comme ça, mais il n'y a même pas plus d'attention que ça. Et pourtant c'est vous. C'est comme s'il y avait une dissociation de soi-même parce que une non-appréciation. Et là, moi, je vous invite à reprendre attention, quitte à critiquer un peu. Quitte à dire, c'est pas bien, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Ou je devrais faire autre chose. Ou ce que je viens de faire, j'estime que c'était pas bien, ou c'était très bien, ou bravo, ou bah non, là, pas bravo. Mais reprendre de l'attention de soi-même. En gros, redonner ces unités d'attention, ces strokes, pour soi-même et par soi-même. Oublier justement, repenser plutôt qu'oublier à ce moment-là, repenser qu'on est aussi important, on revient à ce moaïsme-là dont je vous avais déjà parlé, qu'autrui, et que il y a pas que autrui qui va nous nourrir en attention, et qu'on a notre responsabilité dans cette nourriture qu'on va se donner. Alors bien sûr, les autres vont nous donner des strokes, mais nous, quand est-ce qu'on va arrêter de se faire la gueule, de s'isoler de soi-même, de ne pas se respecter, et de ne pas se donner d'attention. Alors je vous propose, une fois par jour, toutes les heures, toutes les heures, une fois par heure, de vous donner pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes si vous avez le temps, mais 1 minute minimum, de l'attention sur vous.
avec, si possible, si vous êtes habitué à vivre avec des strokes positifs, des félicitations. Si vous préférez des strokes négatifs, genre ouais, c'est pas assez bien, faut que tu fasses mieux, faites-le en stroke négatif, ça n'a pas d'importance. L'idée est de se redonner de la place et de l'attention. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Diwan, ciao.